Donc, merci d'être. OK. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous ce soir. Notez que la présentation a été enregistrée. La présentation du consultant se tiendra majoritairement en français. Par contre, n'hésitez pas là, à poser des questions dans les deux langues lors de la période de questions. So, hi everyone, and thank you for being with us tonight. Note that the presentation will be recorded, being recorded, and the consultant's presentation will be mostly in French, but feel free to ask questions in English during the question period. Donc, vous savez, il y a comme beaucoup de citoyens partout dans le monde, il y a de plus en plus de municipalités canadiennes qui reconnaissent qu'elles ont un rôle à jouer dans la lutte au changement climatique, qu'elles doivent s'adapter aussi aux impacts actuels et à venir des changements climatiques. Puis on voit aussi que les paliers supérieurs de gouvernement reconnaissent que les municipalités doivent et veulent contribuer aux efforts collectifs et financent de plus en plus d'initiatives de lutte au changement climatique du monde municipal et de leur communauté. Par contre, pour être prêt, pour obtenir du financement, les municipalités doivent s'organiser. Puis la Fédération canadienne des municipalités a développé une démarche d'organisation municipale de lutte au changement climatique qui s'appelle le Partenariat pour la protection du climat. So like many citizens around the world, more and more Canadian municipalities recognize that they have a role to play in the fight against climate change, that they must adapt to climate change. And we also see higher levels of government being hopeful and recognizing that municipalities can contribute, and they're funding more and more municipal or community initiatives. But to be ready to participate in these efforts, to obtain funding, we must first organize. And the Canadian Federation of Municipalities has developed a municipal organization approach called Partners for Climate Protection. Donc, en septembre 2021, le Conseil, on a formellement lancé la démarche du PPC. On a financé les premières étapes de ce programme-là. Puis André Morin est avec nous aujourd'hui pour nous présenter le fruit de son travail jusqu'à maintenant. Donc, un travail qu'il a réalisé avec le soutien de Benoît Doré, qui est ingénieur et employé de la municipalité. Donc, l'inventaire d'émissions de gaz à effet de serre de la municipalité et de la communauté de la pêche. Donc, il y a deux volets. Il va aussi nous parler des prochaines étapes de la démarche. So in September 2021, Council launched the Partners for Climate Protection Initiative, financed by the Municipal Green Fund. André Morin is with us this evening. He'll present to us the work that he carried with Benoît Doré, an engineer and employee of the Municipality of La Pêche, namely greenhouse gas emission inventory for both the municipality and the community of La Pêche. He'll also tell us about the next steps in the process. La Fédération canadienne des municipalités, elle a identifié 5 clés du succès dans les démarches dans des démarches similaires au partenariat pour la protection du climat. Donc, toute la question de la surveillance et de la gouvernance, l'engagement des partenaires, que des actions soient réalisées dans toute la collectivité, qu'il y ait un suivi, une mesure des actions, puis qu'il y ait une communication constante. Le conseil municipal, on a mis sur pied plus tôt cette année la commission municipale de l'action sur les changements climatiques. Puis c'est clair que la commission pourra nous aider dans cette démarche-là. Donc, après la présentation de M. Morin, M. Claude Giroux, qui préside cette commission, va nous en parler. Puis j'en profite pour saluer M. Pierre Lebel, qui est aussi conseiller municipal et membre de la commission. Il y a quelques membres de la commission qui sont ici avec nous aussi, donc je les salue. So the FCM has identified, so yeah, so FCM identified 5 keys to success in the Partners for Climate Protection process and other similar initiatives, like the question of stewardship, monitoring and measurement, partner engagement, community-wide action, and communication. Municipal Council of La Pêche established a Municipal Committee for Action on Climate Change earlier this year. And it's clear to me that the Commission can most likely help the municipality in this process. So after Mr. Morin's presentation, Mr. Councillor Claude Giroux, who chairs this commission, will come and talk to us about the commission. And I just acknowledge Mr. Pierre Lebes, also another municipal councillor who's with us this evening. Puis maintenant, je laisse la parole à M. Morin. Merci beaucoup d'être là, c'est vraiment important. So now I'll let Mr. Morin present, and thank you all for being here tonight. Merci. Merci beaucoup, M. le Maire. Everyone, I'm sorry, I apologize. The presentation is only in French. I'll try to slip it in a few words in English, but if ever you have questions,
you'll have our address or our email address, or I guess questions will be able to go through your commission on the climate action change. Donc, bonsoir tout le monde. Merci de l'introduction. Sans plus tarder, je vais vous présenter la petite mise en contexte. Donc, juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, un gaz à effet de serre, on entend un gaz qui est présent normalement de façon naturelle, mais qui contribue à retenir la chaleur dans l'atmosphère de la planète Terre. Donc, sans ces gaz-là en concentration naturelle normale, on serait probablement à moins 18 degrés Celsius. Donc, jusqu'à un certain point, comme toute chose, un poison est quelque chose qui est en trop grande présence dans un organisme ou un environnement. Les gaz à effet de serre deviennent problématiques lorsqu'ils sont en trop grande proportion dans notre environnement. Vous allez voir aussi, dans le fond, les 4 gaz principaux qu'on surveille, soit le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde de diazote et les hexafluorures de soufre, ces derniers étant présents normalement dans les composantes électriques, comme les transformateurs, par exemple. Donc, c'est les 4 gaz qu'on surveille principalement et on les ramène tous en comparaison normalement avec le dioxyde de carbone, donc le CO2, avec ce qu'on appelle les potentiels de réchauffement planétaire. Donc, normalement, en fait, on considère qu'une tonne de dioxyde de carbone génère une certaine quantité de réchauffement planétaire. Il y a la même tonne de méthane, en fait, en génère 28 fois plus. Même chose pour le N2O. Donc, juste question qu'on comprenne qu'est-ce qui est quoi. Et comme je le disais, dans le fond, de façon naturelle, depuis les derniers millénaires, en fait, il y a toujours eu ces gaz-là dans l'atmosphère. C'est juste que depuis, disons, les dernières années, depuis 1950 particulièrement, comme on le regarde sur le graphique de gauche, on voit que les pics dépassent grandement les moyennes annuelles que nous avons eues dans le passé. Et depuis les années 2000, la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère va en constante croissance. Donc, en fait, c'est ce qui nous mène avec les différentes prévisions. Donc, s'il n'y a aucune action, on entend récemment avec la COP27 sur les changements climatiques, on voit qu'on avait un objectif de limiter la croissance à 1,5 degré. On se dit, les actions qu'on pose sont peut-être pas suffisantes, peut-être que c'est plus de l'ordre de 2 degrés si on ne fait rien d'ici l'an 2100, pardon, l'augmentation risque d'être plus de 5,5. Donc, peu importe le montant qu'on prend en termes de degrés Celsius, on voit qu'il y a une augmentation de la température qui risque d'être problématique dans les prochaines années. So, I guess a quick recap. Sorry, I'm forgetting to translate while going on. Global warming potential for the different gases that we're looking for are carbon dioxide, methane, nitrous oxide, dioxide, and hexafluoride de soufre, SF6. And those gases are present in the atmosphere naturally. And I guess that we could say that a ton of carbon dioxide is the base unit that we are calculating the global warming potentials. And the numbers that you are seeing in the right column just highlight that we consider that a ton of methane gas will have the same warming potential as 28 tons of carbon dioxide. So these are the warming potentials that we're talking about. And they are naturally occurring, yes, but they are in constant growth since the 1950s, and it's way beyond the historic average that we used to see since this past centuries. And if nothing is done, we're anticipating that a rise of 5.5 degrees Celsius in 2100 could be probable, hence why with the recent COP27, we are looking at maintaining this rise below ideally 1.5, but now we're seeing problems that might lead to a 2 degrees rise. Donc, je salue en fait l'initiative de votre municipalité de vouloir prendre les devants et de vous impliquer dans la démarche de réduction des gaz à effet de serre qui commence par l'élaboration d'un inventaire. Donc, notre mandat chez OnlyYC était d'effectuer le premier inventaire dans le lien qu'on parlait tantôt, que M. Lamoureux parlait du programme des partenaires dans la protection du climat,
qui suit un processus qui inclut de faire un inventaire, d'établir des objectifs de réduction des émissions, d'établir un plan d'action pour les réductions, par la suite mettre en œuvre, bien sûr, le dit plan d'action et assurer une surveillance pour monitorer la mise en place là, du plan d'action comme tel. Donc, nous avons réalisé le mandat en fonction de la norme ISO 14064-1. En fait, comme on a débuté le projet l'an dernier, on était encore d'un côté avec les méthodologies de 2006. On a fait une certaine mise à jour, entre autres au niveau de l'agriculture, qui a lié à certaines améliorations. Mais l'idée, c'est qu'on a pris le point de base aussi de l'année 2019, puisque c'était une période pré-pandémie. Donc, nous, normalement, méthodologiquement, on prend l'année la plus récente. Mais comme on l'a constaté, surtout au niveau des entreprises, même au niveau des administrations municipales, les années 2020-2021, on commence à voir les années 2022, mais comme on a fait le projet en 2021, l'année la plus récente normale était 2019. Donc, c'est ce qui a servi de base de données pour le présent inventaire. So I salute the will of the municipality to go forward with measures to reduce the GHG emissions. And as we were saying with the programme départemental de la protection du climat, the main steps towards the resolution or the action is to establish an inventory. So hence the project that we did. Fix an objective, reduction objective, and elaborate a action plan for GHG reduction. Then implement the action plan itself and ensure that there is a surveillance plan to follow the different implementation of the different actions, hence to monitor the different reduction actions. And we used the 2019 calendar year for the basis of the inventory, since it was the most normal and most recent years when we did the inventory, since the pandemic saw the drastic change in most of the commercial activities and transportation. So hence why we are not doing with the most recent year, which is normally what we tend to do. Alors, la mise en contexte en termes de déroulement de l'inventaire, donc la façon dont on a procédé pour l'identification des sources d'émissions. On a plusieurs sources que je classifierais classiques, donc que ce soit au niveau des bâtiments comme tels, de tout ce qui est éclairage, de l'utilisation de l'eau, donc les stations de traitement et de pompage, les véhicules et les matières résiduelles. Ça, c'est ce qu'on appelle les émissions corporatives. On a les émissions de collectivité qui sont l'agriculture, les bâtiments résidentiels, commerciaux, institutionnels et autres. Donc, on a déjà une liste de sources qui est identifiée. De la façon dont on a procédé avec la municipalité, on leur a donné un proforma dans lequel on leur a demandé de nous fournir les différentes données, donc les consommations d'essence, par exemple, des flottes de véhicules, les consommations d'énergie et de combustible pour les bâtiments et autres. Et c'est à partir de ces données-là qu'on a calculé l'inventaire. Donc, la sélection de méthodologie, c'est l'identification de la méthode de calcul, et la portion recueil de données, c'est les documents qu'on a demandé à la municipalité de nous remplir avec l'excellente collaboration de Benoît Doré et M. Lamoureux. Par la suite, la mise au point des facteurs d'émission, c'est un peu ce que je vous ai présenté dans le premier tableau quand on parlait des 1,28,265, qui était la sélection de ces facteurs d'émission-là pour avoir finalement le calcul en tonnes de GES qu'on va voir dans les prochains instants. So the quick wrap-up in this is that we started with the classic sources and asked the municipality to fill a template that allowed us to collect the fuel consumption for vehicles, electricities, and natural gas, all the different combustible that were used by the municipality itself. So this helped us build the data for what we call the municipal or the corporate side of the municipality. Whereas actually the values for the collectivity, which includes the residential building, commercial, institutional, industrial, agriculture, and so on, were taken from an extrapolation of the population of the municipality on the total provincial population.
Donc, le point de côté corporatif, les données de base ont été prises à partir des données réelles de la municipalité, tandis que les données de la collectivité sont faites à partir d'une extrapolation de la population de la municipalité sur la population du Québec à partir des données fédérales de consommation d'énergie, des différents types qu'on va voir dans les tableaux. Plus détaillé de l'inventaire. Aussi, à noter pour l'agriculture, on a eu des données de la MAPAC directement en fonction des superficies cultivées qu'eux, on registre ainsi là, que les différents types d'animaux avec les différents types de bétail que ça implique. Donc, le but du projet est en fait de l'inventaire, c'est de prendre une photo des émissions de 2019. Donc, comme on dit, pour s'améliorer, il faut se mesurer. L'inventaire 2019 est le point de départ et fait d'une certaine façon sur mesure pour la municipalité de La Pêche. Donc, l'important, c'est nous, quand on fait des inventaires subséquents de différentes municipalités, c'est de se comparer par rapport aux années précédentes et d'avoir la même méthodologie d'inventaire en inventaire pour s'assurer que on voit bien la même progression, normalement, des réductions avec les différentes actions. Et bien sûr, l'inventaire est l'étape préalable à la réalisation du plan d'action qui sera l'étape subséquente que vous pourrez commencer par la suite à la réception de l'inventaire. So just a quick word to say that the inventory is actually a snapshot of the municipality's emissions for the 2019 year. And it's at the start point of the monitoring or GHG monitoring, so as to be a basis of comparison for the future years or the future inventories that will be done, and to see the progress that the municipality will be doing with the different reduction actions that will be implemented as discussed earlier. So as I was saying, around it, as I was saying, these are the different categories of emissions that we are looking at. The blue side, the left side is the corporate emissions, whereas the red side on the right is the collectivity or les émissions de la collectivité. Donc, ce qui est en sous contrôle direct des autorités municipales est la portion de gauche en bleu. Par exemple, justement, le nombre de véhicules, le type de véhicules, les types d'énergie de chauffage des bâtiments. Et ce qui est du côté des citoyens se trouve du côté rouge ou du côté droit avec les émissions de ce qu'on appelle la collectivité, qui inclut les différents types classiques qui sont là. Au niveau du gaz naturel, je ne me trompe pas, il n'y a pas de gaz naturel qui passe dans votre municipalité, donc cette catégorie-là est par défaut mise à zéro là, dans l'inventaire. Donc, en fait, je vous vends le punch, le punch tout de suite. Voici les émissions qui sont finalement obtenues à la suite de l'inventaire. On va venir un peu dans le détail. Je voulais quand même que vous ayez une ordre de grandeur à garder derrière la tête là, pour l'ensemble du reste de la présentation. Souvent, ce qui est regardé pour faire un comparatif de municipalité en municipalité, c'est les tonnes de CO2 équivalent par habitant. Donc, pour la municipalité de La Pêche, ça donne 7,4 tonnes équivalent par habitant. C'est quand même bon, considérant que j'en ai vu qui montaient jusqu'à 20 tonnes. Donc, c'est quand même une bonne posture. So here you have what I like to say, the bottom line up front, which is the results of the inventory. And whereas you can see that there's 433 tons for the corporate or the sector that is under control of the municipality authorities, and the collectivity, which has a 60,118 tons of CO2. So the most relevant measure of comparison is the tons per resident, which is 7.4, and I've seen higher ones that are around 20, so your municipality is doing rather well. Monsieur Meunier, vous avez une question? Oui, c'est parce que c'est 7,4 tonnes chaque habitant, c'est ça? Chaque résident? Exact. Mais comment on fait ici dans La Pêche, je veux dire, on a beaucoup de touristes, c'est-tu inclus ou comment est-ce qu'on fait pour compter non, ça? vous avez beaucoup de, j'ai manqué de. Pardon, M. Morin? Allô? De touristes, il parlait de l'industrie touristique. Oui, il est gelé ou... Comment est-ce qu'on faisait pour le calculer?
au niveau des touristes ou des résidents semi-permanents? Oui. Ouais, ça fait Ouais, je ne sais pas ce qu'il va, il va peut-être se rebrancher, mais puis Daniel, je pense qu'on va essayer de garder les Oui, questions OK. pour la fin, mais à ma connaissance, tu sais, les différentes industries sont, tu sais, ils font un répertoire des différentes industries sur le territoire. Il y a des D'accord. projections qui sont faites à partir de ça, mais peut-être qu'il pourra répondre plus précisément là, quand il. Ben, c'est pour ça aussi que j'ai replacé ma main tout de suite. J'ai Ouais. dû me le laisser OK, aller. parfait. Euh, bon, on va juste attendre qu'il revienne. Je m'excuse tout le monde, là, on a c'est clairement un problème technique. Là, le consultant, là, comme vous avez pu voir, là, s'il a peut-être perdu sa connexion Internet temporairement. So I'm sorry, there's a brief interruption. Like clearly our consultant has lost its internet connection. So hopefully he'll be able to join us back soon. Il n'a pas l'Internet haute vitesse encore, lui. Oui, Madame Maillot. Oui, ben le 7,4 là, qu'il a mentionné, 7,4 tonnes, j'ai pas compris. Est-ce que c'est par habitant? Est-ce que c'est basé sur le 60 000 et plus le 433 ou c'est basé sur le 433 corporatif? Ah, c'est définitivement ça à l'échelle collective. Là. Maintenant, OK, André est là, donc. Puis, excellent. Excusez, mais Ouais. pas Puis, bon, là, d'invention. il y a eu une question, puis en fait, peut-être qu'on pourra y revenir si tout le monde est d'accord. Là, on a réservé après la parole de M. Giroux. Là. Il va y avoir une période de questions et d'échanges. Mais jusqu'à maintenant, il y avait des questions sur juste pour tout à l'heure, la question de l'industrie touristique, comment on mesure l'impact du tourisme sur la performance municipale. Puis ensuite, la question, c'était par rapport au 7.4. Est-ce que le 7.4 inclut à la fois le 60 118 et 433? Le 433 est inclus dans le 60 118. Ouais, en fait, je vais régler cette question-là. Vous m'entendez toujours, ça va bien? Vous voyez la présentation? Oui? Okay. Oui. Super, je suis vraiment désolé. En fait, normalement, il y a une portion des deux types d'émissions qui est, comment je peux dire, overlapping, excusez justement le terme anglophone, parce que dans le fond, étant donné que pour, par exemple, les bâtiments, on a l'ensemble de la consommation provinciale et on a aussi la consommation réelle des bâtiments des municipalités. On se doute que cette consommation-là réelle est intégrée dans la consommation provinciale, donc on essaie d'éviter ce qu'on appelle le double comptage. Donc, en réalité, en fait, puis c'est expliqué dans le rapport, la façon dont le vrai total des émissions de la municipalité est fait. On prend normalement le total collectif auquel on ajoute les réfrigérants de la portion corporative, puisque c'est la vraie seule portion qui n'est pas inclue dans une autre catégorie plus bas. Donc, en réalité, vous avez 10 tonnes de GES émises par les réfrigérants. Donc, la vraie totale, c'est en fait 60 128 tonnes. Donc, oui, jusqu'à un certain point, le 433 est en grande partie inclus à 10 tonnes près là, dans le total. Parfait. Ouais, puis je suggère, si on a des questions, vous avez d'autres questions, Madame Maillot, par rapport à ça, on peut y revenir dans le cadre des questions. Puis là, je vous inviterai à compléter. C'est bon. Parfait. Alors, au niveau de l'inventaire municipal, la grande majorité des émissions, puis c'est aussi le même constat au niveau collectif, on va le voir, vient des équipements motorisés. Donc, ça inclut à la fois les véhicules qui sont la propriété de la flotte municipale et les sous-traitants, donc que ce soit au niveau de déneigement, collecte des déchets et autres. Vous avez des bâtiments, il y en a quelques-uns, je crois, qui avaient encore des combustibles comme du mazout. Donc, c'est ce qui fait que c'est la deuxième catégorie qui a la plus grande consommation. Et finalement, on voit là que l'éclairage et les eaux usées, c'est pas tant c'est assez marginal comme contribution. Donc, voilà, c'est souvent au niveau des transports qu'il y a le plus à faire en termes corporatifs. À 433 tonnes, comme je vous rappelle.
Si vous voulez une idée plus globale, quand je vous parlais tantôt des 4 gaz en fait, principaux, plus les réfrigérants qui sont calculés séparément, donnent les totaux que vous voyez là avec les différentes sous-catégories. Donc, ça, c'est la façon qu'on a je vais dire, classique de présenter les résultats. La parenthèse qui est importante aussi, c'est ce qu'on appelle les émissions directes, indirectes liées à l'énergie et les autres indirectes. Donc, quand on parle d'émissions directes, c'est la catégorie qui vous la remarquerez qui est vraiment en termes de combustible ou de réfrigérant. Donc, c'est vraiment l'activité, donc que ce soit de combustion qui génère directement ces émissions-là qui sont faites, si on veut, sur le site, ou du moins dans le véhicule. Les émissions indirectes liées à l'énergie, on parle ici d'électricité en grande partie. Il y aurait eu d'autres énergies, mais qui sont beaucoup plus rares. Donc, on considère que les émissions indirectes sont générées au lieu de génération de l'électricité. Donc, ne sont pas liées sur le site. C'est l'énergie consommée sur le site, mais indirectement, les émissions sont générées à partir du lieu de génération d'électricité. Et on est chanceux au Québec, on a de l'hydroélectricité en grande partie, ce qui fait qu'on a un bon facteur d'émission quand vient le temps de parler de consommation électrique. Et pour ce qui est des autres émissions indirectes, ben, c'est les autres. Ben, grosso modo, dans ce contexte-ci, c'est surtout au niveau des matières résiduelles de l'organisation, donc ce que la municipalité ramasse au travers des bacs de vidange des parcs. Parce que pour faire la distinction, vidange de parcs et de bâtiments municipaux, la municipalité a le contrôle direct. Versus, on va voir aussi les matières résiduelles du côté de la collectivité. Et là, dans ce cas-là, on parle de matières que la municipalité a moins le contrôle au niveau de la génération, puisqu'il s'agit des citoyens qui le font. Donc, c'est ce qu'on associe à la collectivité. Voilà, pour ces chiffres-là. En fait, comme je vous le disais, ceci représente un extrait du rapport. Vous avez la version complète avec d'autres explications textuelles pour ceux qui sont plus visuels que qu'auditifs pour la suite. La plupart des informations sont disponibles en fait, c'est disponible dans le rapport. Yeah, I was forgetting. So just to summarize what I told on this slide is that, well, as you can see, the main emission source comes from the motorized equipment, whether it be trucks, cars, and that are either owned by the municipality or that are contractors working for the municipality, such as waste management and snow plowing for different parts. The second and most important sources, which is considerably far behind the first one, is the buildings, which includes the electricity and fuel oil or oil used for heating oil used in the buildings. There are 2 buildings that still have heating oils, hence why they are second sources, and the remaining sources are marginal. And here's the detail with the different numbers. As I was saying, direct emissions are emissions that occur really inside the perimeter of the municipality, such as the combustion of the different fuels or the emissions of the refrigerants. And direct emissions, the second category, are considered indirect since they are related to electricity. So the electricity's emissions are generated on the site of where the electricity is generated, hence why they are not considered direct since they are not produced on inside the perimeter of the municipality. And last but not the least, other indirect emissions encompasses the rest. And here we are mainly talking about waste. Yeah, the different waste collected by the municipality. And there will be a distinction to be made between the matière résiduelle, so the waste that is managed by the municipality versus the waste that the citizens are producing and that are collected by the municipality. Monsieur Giroux, avez-vous une question sur la slide en cours? Non, ce n'est pas une question, c'est une question, mais qui n'a rien à voir avec votre présentation pour l'instant. Est-ce que l'ensemble des participants, Guillaume, on les voit sur caméra? Non, il y a beaucoup de gens dont la caméra est fermée, à ma connaissance.
Juste par curiosité, c'est parce qu'on revient anglais-français. Je suis curieux de savoir s'il y a des anglophones. Ouais, ben, j'ai posé la question au début, puis il n'y a pas eu de mains qui se sont levées. Là, donc, Il y a Elsa et Nathan, for sure. OK. Merci. OK, super. Yeah, sorry, as I said, Puis, c'est pas une mauvaise chose, étant donné que la présentation est enregistrée aussi, André. Puis, je pense que c'est impossible pour toi de tout traduire, là, tu sais, mais jusqu'à maintenant, les brefs sommaires que tu fais, je considère que c'est très bien. Là, puis, si tu es en mesure de continuer comme ça, c'est parfait, à mon avis. Oui, j'ai pas de problème. Puis désolé, en fait, c'est moi qui oublie de faire la traduction simultanée. C'est pour ça que je reviens, mais je m'excuse si pour vous, c'était peut-être un peu plus chaotique. OK. On garde les questions pour la Ouais, fin. ben, moi, je pense que ce serait préférable, là, Pierre, si on. Non, c'est juste un commentaire, là. Claude, si tu veux voir les participants, il faut que tu ailles dans le bouton participants en dessous. Puis, il y a panélistes et spectateurs. Spectateurs, tu vas avoir les gens qu'on ne voit pas. OK? Donc, la prochaine portion, c'est bien sûr la collectivité. Un peu le même principe. Les plus importantes restent la combustion de combustible, encore une fois, pour le transport et les activités d'agriculture en général. Comme je le disais d'entrée de jeu, la portion collectivité, au niveau des énergies, on est parti d'un ratio de consommation d'énergie de Ressources naturelles Canada qui fait, dans le fond, le portrait de différentes provinces et on a utilisé le ratio de la province et de la population de la municipalité pour avoir les consommations du milieu de la collectivité pour les différentes sources d'énergie. Pour le transport, on a fait un peu le même principe, mais avec les plaques de licence. Donc, on a un rapport de SAQ annuel qui fait état de l'utilisation des différents véhicules. Donc, on fait un peu le même ratio qui est appliqué à la municipalité. C'est des extrapolations qui sont considérées comme étant les meilleures méthodes en tout cas, nous, personnellement, on préfère cette méthode-là puisqu'on est quand même capable de relier des consommations qui sont, du moins des données qui sont générées par des autorités de confiance. Et c'est une des rares façons qu'on a de la ramener à l'équivalent d'une population. Parce qu'il est bien sûr impossible là, de mesurer chaque véhicule à l'intérieur d'un périmètre. Il n'y a pas encore aucune façon, peut-être le jour où les véhicules, ce sera des véhicules électriques qui seront traçables par GPS, ça sera différent, mais actuellement, c'est la meilleure façon qu'on a de fonctionner avec un mode proportionnel, si on veut. Oui, et l'autre point aussi en termes de transport, l'électricité des autos électriques, comme ils sont branchés dans les bâtiments, ils font tourner le compteur de la bâtisse, donc les véhicules électriques, les consommations électriques des véhicules sont considérées dans les bâtiments et non dans la catégorie transport. Dans les différentes énergies utilisées dans le domaine résidentiel, entre autres, il y a le chauffage au bois. Donc, le chauffage au bois produit une proportion de CO2 qui est considérée comme biogénique puisque c'est du CO2 que les arbres ont capté et finalement qui retourne dans l'atmosphère. Donc, on considère que c'est un transfert nul. Par contre, les autres gaz comme le dioxyde d'azote, eux, sont considérés comme impact de GES dans ce chauffage-là. Ce qui fait que vous avez la répartition à droite. Donc, encore une fois, comme je vous disais, le transport est grandement majoritaire, suivi par la suite de l'agriculture. Donc, au niveau de l'agriculture, il y a différentes sources d'émissions, que ce soit l'épandage, la fermentation entérique au niveau des bovins. Justement, le fait de travailler la terre génère libère des gaz à effet de serre qui étaient emprisonnés à l'intérieur. Donc, mine de rien, même si c'est une activité qui semble un peu plus naturelle, il y a quand même une bonne génération de CO2 qui est du côté agriculture aussi. Et par la suite, ben voilà, vous avez les différentes répartitions. Par rapport à une des versions d'inventaire que vous avez peut-être vu, il y avait la notion des industries qu'on avait dans notre ratio d'énergie qu'on a retiré suite à des discussions. Donc, quand on disait d'entrée de jeu que l'inventaire d'une photo de la municipalité à l'image de la municipalité, ben, c'est des choses que pour vous, si c'est votre outil que vous voulez, puis c'est comme ça que vous le voulez, c'est pertinent de vous le donner ainsi pour que justement vous puissiez vous comparer avec la même base d'année en année par la suite.
So briefly on this slide, the main sources are the combustions for the transportation and the agriculture in general, not necessarily the fuel combustion on agriculture. The way we proceed to calculate the emissions for the municipality, since it's not possible to have a precise measurement of every fuel that is used in people's house or electricity that is consumed. We need to take census data that was collected by the government authorities and do a ratio with the municipality's population versus the province population to obtain the different consumption with the different types of energy. Similar thing is done with transportation. We are using license plate, numbers of license plate in the province with the ratio province and municipality and obtaining different consummation from different vehicle type. Speaking of vehicle, electric cars, electricity's consumption are considered with the buildings since they are plugged into the buildings. And the biogenic carbon dioxide is considered to be neutral, such as wood heating, wood stove heating, since trees are absorbing carbon dioxide and rejecting it while being burnt. Which yields the statistics wheel that you have on the right. And so apart from transportation and agriculture, other sources are, we could say marginalized. And I was saying that in an earlier version of the report that you might have seen were the industrial emissions, which were taken out following discussions we had with the commission to ensure that the tool that we are giving the municipality, which is the inventory, will be matching its reality. So yeah, if this is how you guys want the inventory, it should reflect your needs and your use for the future. Vous avez des chiffres un peu plus détaillés qui sont des consolidation des différents chiffres. Donc, si vous allez voir les tableaux qui sont dans l'inventaire, vous allez voir ce que je parlais des différentes sources. Donc, par exemple, résidentiel, vous allez avoir l'électricité, vous allez avoir par la suite, quelque part, le chauffage au bois, chauffage au mazout. Donc, vous avez différentes sous-catégories qui ici sont comptabilisées là, pour des fins de lecture, de présentation. Sinon, vous avez des tout petits caractères. C'est le même principe que vous allez reconnaître. La catégorie 1 sont les émissions directes, donc tout ce qui est combustible se trouve dans ce tableau-là. C'est pour ça que vous revoyez résidentiel, commercial, industriel. Il est resté industriel, mais c'est ça qui est mis à 0 dans le tableau pour en fait symboliser la consommation d'électricité dans le niveau 2. Et les autres émissions, vous avez, encore une fois, comme je le disais tantôt, les matières résiduelles qui représentent les émissions qui sont générées suite à la décomposition de la matière organique, que ce soit compostage ou les émissions au centre d'enfouissement, avec un peu le même principe au niveau des émissions des étangs aérés, donc les émissions faites par les eaux usées et les émissions d'agriculture qui sont, je pense, c'est la percolation du fini, je ne me trompe pas. Vous avez encore une fois aussi en bas là, les émissions biogéniques, donc sont inclus d'une certaine façon, ne sont pas considérées dans le total comme tel. So basically, here's the same kind of detail I was referring to for the corporate side with the direct emissions with a fuel combustion on level 1 and level 2, which is the indirect, again, for electricity consumptions. And level 3 is the other emissions with the waste management that is still there, but is symbolized, well, is related to emissions from either enfouissement, j'ai oublié le terme. Landfill. Landfill. So emissions from landfill and compost, and you have, in addition here, agriculture and the process pond, water treatment process pond in the last category. And you have the biogenic emissions that was referring to, which include mainly the wood heating in the residential category. Again, you have all the detail in the report, which will yield also the different details.
Donc, en résumé, comme vous l'avez constaté, le transport, tant du côté municipal que du côté de la collectivité, reste une des plus grosses sources. Il y a l'agriculture aussi qui est une autre source importante en termes de collectivité. C'est tout de même possible de réduire et c'est pour ça que le plan d'action qui, en fait, va débuter, va servir à vous trouver des pistes de solutions pour aller dans cette direction-là. Donc, si on suit l'ordre chronologique qu'on vous parlait, normalement, dans l'étape d'un inventaire, on serait rendu à l'aperçu de la cible. Donc, il y a deux façons d'essayer d'identifier une cible. La façon protocolaire est de cette étape-ci, se fixer un objectif de façon à se dire est-ce que c'est ça que nous, on veut atteindre cet objectif-là. Donc, on place un chiffre et on essaie de l'atteindre. L'alternative qu'on préfère, nous, c'est de dresser la liste des actions qui sont possibles, qui sont quand même ambitieuses, mais qui correspondent aussi aux moyens de la municipalité. Parce que finalement, vous pouvez faire une liste qui, en fait, vous pouvez vous dire qu'on veut réduire de 50% les émissions de la municipalité, mais vous voyez qu'une grande partie des émissions, c'est le transport de la collectivité. Donc, c'est des actions qui impliqueraient ultimement que 50% de la population, par exemple, adopte soit le transport en commun, ce qui est peut-être difficile dans votre réalité, ou des véhicules électriques, ce qui risque de ne pas nécessairement se faire à court terme, mais c'est une chose sur laquelle vous avez plus ou moins d'impact. Donc, plutôt que de dire on va se fixer un 50% coûte que coûte, en fait, je lance un peu l'argumentaire, mais on préfère la deuxième. Donc, quand même, pour parler de la première, ça peut se permettre, on peut dire, on veut le même objectif que la province, donc 37,5 d'ici 2030, et justement d'avoir un objectif qui est très ambitieux peut encourager certaines personnes à ramer vers ça, mais ça se peut que lorsque vous allez analyser les moyens pour changer les habitudes, que ce soit au niveau de l'organisme, de la municipalité comme tel, des citoyens, ça va être plus difficile, versus la deuxième méthode qui permet d'ajuster en fait les ambitions et les moyens. Mais par contre, la cible risque de peut-être être inférieure à ce qu'on aurait voulu cibler, mais au moins, en tout cas, nous, on considère que c'est quelque chose qui est préférable. So a quick word just on the target definitions. So there are two ways that I just covered. The first one implies simply stating the objective that we're looking for, such as 37.5% towards 2030, which is the way that the Quebec government did it. And it's actually the protocol or the standard procedure to go about it. And can lead to people putting greater energy trying to achieve that result. The drawback is that it's most of the time not aligned with the resources that you guys have to implement those change and achieve the results. Hence, we are proposing a sort of different approach, which is to start by identifying actions and associating the expenses with those different actions to match your resources and your means, and to try to achieve realistic actions versus setting an unrealistic goal. So, voilà, on propose la méthode 2. Puis en fait, je vous ramène les différentes catégories d'émissions qui se trouvent ici. C'est les mêmes catégories de standards. Il y a déjà une liste qui est proposée. Je vais en toucher quelques points. So officially, on the OSA, we prefer the second method. And this is just a quick reminder of the different categories of emissions. Donc, du côté bleu à gauche, on reste dans le corporatif. Des exemples d'actions sont, par exemple, suivre la consommation des véhicules des sous-traitants. Encore une fois, si on les incite à faire attention à leur carburant, on va avoir une meilleure donnée. Donc, plus ça va aller, plus ils vont être habitués de fournir des chiffres, puis on va être en mesure de remarquer si, par exemple, changer les fréquences de collecte de matières résiduelles, qui est le troisième point, a un impact sur les consommations. Il y a bien sûr le remplacement des véhicules à essence par des véhicules à combustible autre, hydrogène ou électrique, par exemple. Je parle de l'optimisation des collectes, des rénovations éco-énergétiques, donc encourager en fait les différentes
direction de l'entreprise en fonction des bâtiments, de justement faire des changements de, par exemple, éliminer le mazout va être une action qui est quand même assez payante en termes de bâtiments. Consommation d'eau, subvention pour des pommeaux de douche ou des toilettes à faible consommation. Et essayer d'avoir des politiques d'approvisionnement locales ou éco-responsables. Ça, c'est aussi une chose qui n'a pas nécessairement un impact GES direct, mais qui encourage les pratiques plus éco-environnementales. Du côté de la collectivité, on parlait de développer un plan de mobilité active. Considérant votre réalité, c'est peut-être un peu plus difficile, mais peut-être que si vous avez des commerces ou autres, ça peut être d'avoir juste une ligne entre un point touristique et un autre pour éviter que les gens prennent leur photo d'un stationnement à l'autre au travers de la ville. Incitatif, donc encourager les citoyens à financer quelques dollars par résidence qui décident de s'implanter une borne électrique. Donc, ça encourage les résidents à faire la migration vers des véhicules moins polluants. Encourager ou adopter une politique de réduction du mazout sur le territoire, bonifier les programmes de rénovation aussi. Donc, mettons que vos citoyens font des rénovations, bon, parce que je vais nommer le programme fédéral écohabitation, mais bref, si vos citoyens font des rénovations qui sont éligibles, ben, la municipalité n'est pas obligée de refaire un processus d'évaluation si ça a été approuvé par un autre gouvernement, peut venir fournir un montant pour effectivement encourager les gens à faire ce genre de rénovation-là. Collecte à 3 voies, ça devrait être encouragé via le PGMR, de toute façon, pour justement départir la matière organique qui a tendance à générer beaucoup de gaz là, dans les lieux d'enfouissement, versus un mode de gestion plus contrôlé comme une plateforme de compostage ou de biogaz. Donc, plusieurs actions qui peuvent être déjà entreprises. Et c'est là que l'apport citoyen devient intéressant parce que 2 têtes valent mieux qu'une pour arriver à bon port. Et la prochaine step va donner le ton un peu là-dessus. Just a quick word on the slide. Many actions can be undertaken, whether on the corporate side of the municipality or on the collectivity. Perhaps the most significant in both category would be vehicle replacement, going towards electric vehicles. Will most likely help the 2 categories that are the most important emission sources. But there are plenty of other IDs that if you don't see them in there that you could push through. So it is considered because 2 heads are better than 1 to brainstorm. So everybody's input is welcome. Donc, ceci lance en quelque sorte la prochaine étape qui est le plan d'action. Comme je disais, déjà une liste d'actions qu'on a proposées à la municipalité. Je pense que c'est redescendu à la Commission de l'action sur les changements climatiques. Une autre initiative que je salue de votre part, c'est tout à votre honneur d'avoir pris les devants pour développer une commission d'action sur les changements climatiques dans votre municipalité. Ce n'est pas tout le monde qui encourage l'implication citoyenne comme ça. Je pense que c'est un bon point pour vous. Je vous encourage, comme on dit, en fait, d'être avec pas juste le problème, avec la solution, mais essayer de détailler la solution aussi. Par exemple, combien ça coûte, qu'est-ce que ça prend comme ressource, qui pourrait s'en occuper, qui peut aider. Vous allez voir avec ma collègue Vicky au travers de l'inventaire, c'est des choses qu'on va vous amener à prendre en considération pour les différentes actions. Au travers de la liste, je ne me rappelle plus le nombre exact, mais il y en a au-dessus d'une centaine certains. Ce qu'on va éventuellement vous demander de faire dans le processus, parce que nous, de notre côté, on ne peut pas calculer sans action, ça devient insoutenable en termes de durée de projet de toute façon. Ça va être d'en sélectionner une vingtaine, ou du moins, il y a de façon de faire certains regroupements, mais en même temps, au travers de ces actions-là, on vous encourage à penser budget aussi, puis pas nécessairement un budget à l'an 1, budget échelonné sur un horizon de temps qui sera libre à vous de fixer de 5, 10 ans, 30 ans à la limite, mais de saisir l'opportunité du plan d'action pour justement de voir de façon holistique, pas juste les actions, mais aussi les moyens que vous décidez de vous donner pour les implémenter. Donc, comme je réfère versus la méthode numéro 1 qui est simplement fixer un objectif, on considère que vous avez avantage à vous fixer les moyens de vos ambitions
Donc, il y a pas des programmes de subvention éventuellement qui peuvent venir vous aider aussi au travers de ça. Donc, c'est le genre de choses qu'on vous encourage à prendre en considération là, dans les prochaines étapes. Ma collègue Vicky va être là aussi là, pour vous aider là-dedans. So as I was saying, if you have any ideas that we would like to see happen in your collectivity, please push your ideas through your commission on the climate action change, which I salute is one of the really good initiatives that you can have inside municipality. And I have not seen this that often. So it's to your benefit to have this organism in place. Voilà, donc en termes de prochaines étapes, donc on est ce soir à le 7 décembre, 19h30. Les prochaines étapes, c'est la confirmation de l'adoption du rapport d'inventaire et le début des discussions sur les différentes actions. Donc, grosso modo, sélectionner les actions ultimement, comme je vous parlais, de descendre sur une vingtaine d'actions. Nous, par la suite, une fois qu'on a votre liste d'actions, on calcule les réductions associées à ces actions-là. Pardon. On en rediscute avec vous. Et des fois, ce qui peut jouer, c'est, mettons, justement, une action qui pourrait être plus payante que l'autre, sans rentrer dans les détails, vu que la liste n'est pas nécessairement dressée, mais peut-être que vous allez voir au fil des calculs qu'une action demande beaucoup de financement pour moins de résultats qu'une autre, qui, avec probablement le même financement, donnerait plus de réduction. Donc, il y a quand même un ajustement, un fine-tuning qui peut être fait au niveau des actions. Puis ça vous donne aussi une idée de où mettre le focus sur quelle mesure. Parce que, par exemple, on l'a vu, l'eau n'est pas une grande source d'émissions dans votre collectivité, mais dans votre organisation municipale. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important et qu'il ne faut rien faire. C'est juste que si on vise la réduction, ce n'est pas nécessairement des mesures qui vont venir avoir un impact incroyable sur la réduction totale, d'où le cycle de réflexion sur les différentes actions et les moyens à mettre en conséquence. Et éventuellement, une fois que l'ajustement sera fait, vous aurez le rapport du plan d'action ainsi que des fiches par action que vous pourrez utiliser pour suivre et implémenter. So the following steps are the start of the discussion on the reduction actions that are to be done. There will be some fine-tunings to do with regards to the different actions that will be selected and the reduction associated with and the budget required per action. And you might realize that some actions have are more resources intensive with regard to the result, and perhaps you will decide that you would be better to direct these resources to another action that will yield better results. And after that fine-tuning, we'll be able to produce the final report on the action plan and hand it to you. Alors, sur ceci compléterait ma présentation. On pourrait passer au mot de M. Gilles. Il y a toujours de la misère à trouver le piton. C'est l'âge. Je dois dire, partant, que je trouve intéressante la présentation parce qu'au regard des actions subséquentes, je pense qu'il y a une belle convergence là. Je dois dire cependant que le mandat de la Commission est un peu plus large que simplement les réductions des GES, quoique on y arrive pareil. I find the presentation very interesting. There's a nice convergence. Just to note that the mandate of the Commission goes beyond just greenhouse gas emission reductions, and that's fine. We will be able to weave your work and our work in such a way that we can come up with actions to actually do this. Alors, on va être capable de tisser ensemble votre travail et nos actions et notre réflexion et notre recherche pour être capable d'arriver à des actions qui ont du bon sens. Vous allez me permettre, parce que je suis anthropologue de formation, de citer un autre anthropologue qui est très connu.
Et je pense que la situation dans laquelle on se retrouve est tributaire de cette rupture, si on veut. Je parle de M. Serge Bouchard et je le cite, ou à peu près. Historiquement, quand on a distingué entre nature et culture, nos sociétés ont en fait cessé de cultiver la nature et dénaturer la culture. Si bien que l'humanité, quelque part, ne se reconnaît plus dans la nature, elle n'en fait plus partie. Et là, c'est le problème. Je me souviens du programme fédéral pour adresser les questions environnementales. Il y avait des grenouilles, il y avait des poissons, il y avait toutes sortes d'affaires, mais il n'y avait pas d'humanité là-dedans. Il y avait personne. C'est comme si ça se passait en dehors de nous. You will allow me, because I'm an anthropologist, to quote another one, which I have in high esteem. He was one of my teachers, M. Serge Bouchard. And it says, historically, when we distinguish between nature and culture, our societies have in fact ceased to cultivate nature and denaturated culture. So much so that humanity stood and stands outside of nature. And to come back to that relationship of our responsibility or the consequences of what we do on nature and the environment is not evident. Alors, merci de tolérer ça, hein. C'est bien gentil de votre part. Les changements climatiques sont un phénomène global, et là-dessus on se rejoint, qui demande entre autres des solutions locales. Et c'est une des raisons pour lesquelles la commission a été créée. Climate change is a global phenomenon which requires, amongst others, local solutions. La commission reconnaît que l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre est un premier pas positif et un processus d'accompagnement va se développer entre vous et nous. The Commission recognized that the inventory for greenhouse gas emissions is a first step, and it's a positive step. And the Commission is the second step, the third step, and the fourth step in collaboration with you. So il va y avoir une belle convergence à cet égard. La Commission a été créée pour développer des politiques et des programmes visant à réduire les émissions des GES, mais aussi d'agir sur les changements climatiques de deux façons, c'est-à-dire de minimiser les impacts, mais aussi de s'adapter au moment où on ne pourra pas nécessairement le faire. Donc, c'est un peu une approche de gestion du risque. The Commission was created to do a number of things. One is to reduce greenhouse gas emissions, of course, but also to address climate change adaptation issues and mitigation. So it's a risk management approach. La Commission a pour mandat spécifiquement de tenir des consultations publiques, de considérer les meilleures pratiques locales et régionales, nationales, internationales, solliciter des propositions d'organismes locaux, régionaux et autres, informer les citoyens quant à leur possible contribution à cet effort. Et j'entends par ça non seulement les idées, mais les pratiques au quotidien, anyway, on n'ira pas là. Les recommandations faites au Conseil tiendront compte des résultats de l'inventaire, mais aussi d'informations et de données spécifiques à la situation de la municipalité et de la diversité de l'activité humaine de son territoire, chose qu'on va partager avec vous. Les champs d'intervention de la Commission incluent, et c'est là que ça va un petit peu plus large que juste simplement les gaz à effet de serre, quoique ça y revient. So, the mandate of the Commission is to hold public consultations, consider best practices, solicit propositions and ideas from local organizations, regional, national, and others, to inform citizens in terms of their possible contributions to this effort, not only in terms of ideas, but actually in actual practices. The recommendations that will be made to Council will, of course, reference the results of the inventory that you've conducted, but also of information and data and specific to the situation of the municipality and diversity of the human activity within its boundaries. Les champs d'intervention de la Commission incluent, ça vous fait plaisir, ça, André,
le transport durable et collectif, les infrastructures municipales et privées, la construction domiciliaire au sens résidentiel writ large, les matériaux, l'isolation, ce genre de choses, vous voyez ce que je veux dire. L'achat local et la réduction du gaspillage alimentaire, pas de mauvaise affaire. De considérer la gestion des matières résiduelles, bien sûr la réduction des GES, l'économie verte et circulaire, la protection des plans d'eau et des milieux humides, la protection de la forêt et de la biodiversité, la réduction de la pollution lumineuse, ça c'est un dada à moi. Ça fait à peu près 8 ans que je travaille sur la création d'un parc de ciel étoilé pour la pêche, mais ça passe largement par la réduction de la pollution lumineuse. La composition de la commission, vous avez 2 têtes de pipe que vous voyez à l'écran, M. Pierre Lebel et moi-même, et il y a 7 représentants citoyens, dont Mme Mayou, que vous voyez à l'écran, et Mme Clara Kaiser-Brill, qui est la vice-présidente, vous voyez son nom là, de la commission, c'est la vice-présidence des citoyennes. Et il y a beaucoup d'autres personnes là, qui sont là. Je vous avoue que ce qui m'a épaté au moment où on a fait les entrevues, c'est qu'à la fin, pour distinguer entre qui faisait partie de la commission et pas, on était à 1, 2 et 3 points de différence. À un moment donné, je me disais, on va faire un pile ou face. So the field of interest of the commission include sustainable transport, private and collective, the municipal infrastructures, and institutional and private, housing in terms of construction, buying local and trying to reduce, oh mon Dieu Seigneur, ça m'échappe, le gaspillage alimentaire. Voilà. Food waste. Merci. Thank you. You see, you're right. 2 heads are better than 1. Composting, recycling, and garbage. And on that front, I must say that the municipality has moved ahead, I don't say aggressively, but in a very determined fashion. So there's a lot of stuff that we're doing. Data will come in terms of, because it's been quoi, Guillaume, ça fait quoi, 1 an à peine qu'on a le compostage? Ça fera 1 an en mai prochain. So it'll be interesting to see, it's been 1 year for the compost. It'll be interesting to see how much we reduce our landfill with regards to the composting. And I think it's going to be pretty significant. So reducing greenhouse gas emissions, a green economy, protecting our waterways and milieu humide, wetlands, protection of the forests and the biodiversity, and reducing light pollution. The commission has 2 elected officials. Monsieur Pierre Lebel is there. You've seen him on there smiling, and myself. The vice president is Madame Kaiser-Brill. And there are many others. I must say at the end that selecting deciding on who was going to be part of the commission or not was very difficult because the quality of the candidates was incredible. And the difference was 1, 2, and 3 points. So I thought at the end that we'd have to do heads or tails to see what happened. So, en conclusion, écoutez, la commission est un outil intéressant de laquelle la municipalité s'est dotée. On va être capable de recevoir, d'être un peu un entonnoir pour l'ensemble des représentations qui se font et de donner une certaine cohérence au débat, à la discussion et aux idées qui vont être mises de l'avant. The commission is an interesting instrument for the municipality because it's difficult, but we'll be able to receive opinions, ideas, papers, and give a certain coherence around all of this. And the mainstay and the pivotal one are actually the consultations, or sometimes roundtable. Ça, les tables rondes, ça fait l'affaire aussi là, à l'égard de ces différents domaines. So, thank you, merci. Et c'est ça qui. Merci beaucoup, Claude. Puis on peut évidemment passer aux questions. Si vous avez des questions pour André, pour Claude, Pierre ou moi-même, n'hésitez pas. So, if questions for André, for Claude, Pierre, or myself, feel free. J'en ai une pour André, moi, si tu me permets. On a créé, nous, à l'échelle de la municipalité, un truc qui s'appelle le fonds vert. Ça donne une enveloppe. C'est quoi? C'est 1 cent, 2 du $100 d'évaluation, donc 1 cent?
C'est un sous-standard d'évaluation. Ça génère. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça croisse avec la gestion foncière municipale. Et puis, ça génère là, environ 160 000 $ qu'on peut prendre, puis aller soit investir pour des initiatives, puis aller chercher du financement externe aussi. Donc, c'est un des outils qu'on a en possession. Il serait intéressant de voir, il faudrait faire le calcul au regard de l'opportunité de se faire, si, par exemple, on créait une enveloppe particulière mariée au fonds vert, qui nous permet, au moment où on fixe nos objectifs, de dire, écoutez, voici les argent dont on dispose, et voici les actions qui sont possibles dans le temps, au regard de cette enveloppe qu'on crée. C'est une idée comme ça. J'aurais peut-être dû penser plus longtemps de la sortir comme ça, mais bon, mon Dieu, c'est une idée. Et si je comprends bien, Claude, tu veux dire intégrer de nouveaux critères correspondant à non? Ton Python, Claude. Oui, comme je t'ai dit, écoute, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pu réfléchir. Je pense qu'il y a un certain nombre de possibles. Là, il faudrait voir comment on peut construire cette enveloppe, soit rajouter au fond vert. Pas sûr que de mettre d'autres critères au fond vert, demander au fond vert de faire ce genre de choses, c'est nécessairement une bonne idée, mais c'est une réflexion à avoir. On a une réunion mardi, Claude, c'est un sujet à ajouter dans du jour, je crois. Ouais, possiblement, mais je ne suis pas sûr. Moi, j'aimerais mieux qu'on discute au conseil en caucus. Aussi. Surtout. Il y a la question de Nathan Brett. Puis là, c'est peut-être pour André. Je ne sais pas si tu vois la question c'est-tu dans le Q&A, non? Non, je vois pas la question. Je peux te le traduire. Je me demande, en anglais, c'est I'm wondering how will the next community emissions assessment be done? Puis en parenthèse, obviously it can't be extrapolated from averages of Quebec municipalities, assuming that is no better or worse than any other municipality. Presumably, some residents will be doing carbon footprint assessments and extrapolations made of those who participate. Fait que, je me demande. En fait, je pense que je connais la réponse, mais je vais laisser aller. En fait, d'une certaine façon, so for the next inventory, actually next year, as I was discussing, perhaps I should have translated that part too in English. It's really hard to I would say reverse the extrapolation. So if we would take the different projects that are done on the municipality's territory and say that, like, we are aware that 20 houses were renovated with green parameters, we have 100 houses that's divided by 5, and we have the total collectivity, is a rather risky approach. Whereas if our approach, we are aware that taking the province's number and downsizing it to your population ratio inside the municipality will lessen the real impact that your measures have on the inventory. But we are taking into account that if everybody does implement measures, because like you might have somewhat an advantage, but as Mr. Gilles was saying, you are aggressive on your approach toward type change. Perhaps we can think of a way to have different weights for the ratio, but it is still the most sturdy or most solid way of going about collectivity, since it's really impossible to have the overall precise energy consumption for every houses regarding every renovation that can be done. Je ne sais pas si vous avez la même interprétation. Excuse-moi, Guillaume, juste une seconde. Peux-tu traduire la question en français? Puis la réponse, Oui, c'est bon. En fait, M. Morin. Je peux la dire en français. La question, c'est comment, étant donné que l'évaluation de l'inventaire de gaz à effet de serre est en grande partie réalisée à partir de données provinciales, ces moyennes provinciales sont, je dirais, extrapolées puis appliquées à l'échelle de la pêche. Comment on va faire lors du prochain inventaire pour tenir compte c'est comme sous-entendu, pour tenir compte des avancées qui ont été faites à la pêche. Les avancées qui ont été faites à la pêche, vont peut-être se répéter à l'échelle provinciale, mais ensuite elles vont être comme ensuite, on reprend, si on répète le même processus, ça veut dire qu'on va reprendre des moyens provinciales pour l'appliquer à l'échelle locale. Mais c'est un problème de statistique, c'est un problème dans la méthodologie, mais comme l'explique André, il n'y a pas de méthodologie parfaite. Il n'y a pas de méthodologie qui peut contourner ce phénomène-là. Puis là, André, si tu peux répéter. C'est très juste, en fait. Au travers des autres méthodes de l'autre arrêté, comme je l'ai dit en exemple statistique, c'est-à-dire qu'on contrôle au niveau des permis de construction le nombre de permis de rénovation, puis en quoi ces rénovations-là consistent. Puis après ça, il y a 20 maisons qui ont fait des rénovations, vous avez 100 maisons, vous multipliez l'économie théorique par 5, c'est une addition, on assume que c'est ça pour 100 maisons, mais c'est pas le principe. Il y a des chances que ça soit, j'oserais dire, trop optimiste, et que ça soit autant que l'extrapolation de la province sur votre municipalité va peut-être être pessimiste face aux mesures que vous avez prises. Souvent, on va rester du côté que tout conservateur, le terme on reste conservateur en termes de réduction ou en termes d'étapes. Et c'est aussi une méthode qui est un peu plus, je veux dire, ça me dire facile, un peu plus évident à faire l'extrapolation de la province sur la municipalité. Puis, si je peux me permettre, je vois, il y a Madame Maillot, mais je veux juste, je vois une question d'Ilse Peterson qui ressemble à celle de M. Brett. Éventuellement, je pense que l'objectif du PPC, l'objectif de la démarche, l'objectif de la réinvention d'inventaire, on s'entend qu'à l'échelle corporative, c'est très précis. Là, on peut très bien mesurer l'impact. À l'échelle de la communauté, je pense que c'est surtout pour, je dirais, enligner proprement les actions. C'est comme tu le dis, André, voir où est-ce que les actions vont avoir le plus d'impact étant donné la qualité territoriale. So, I think that the process of an inventory of emission at the corporate level, at the municipal level, for the organization, it's super precise. We look at fuel consumption, heating, oil consumption. It's clear you can measure very precisely the reductions. At the community level, I think the process is first and foremost to identify what sectors are most considerable in your municipality and what actions will have the most impact. But it's going to be hard to measure precisely those impacts over 8 years, etc. So I think it's to give you a baseline. And ultimately, I think though no models are perfect, you could spend a lot more time and energy drafting a community inventory, but then that time and energy and those resources you would not put toward actions in reduction. So no, I think it's just a limitation of the model, like any model limitations. Exactly, and it is something to take into account. So it's not because
you will not be able to have a precise impact measurement of an action, such as green renovations for the houses that it shouldn't be implemented, since it's by doing this collectively as a province, as a country, as well, that we'll be able to achieve reductions. So there will be an impact over the provincial total. It's just that we are not there yet to have a precise way of measuring, especially for residents, the impact. On the other hand, like we're talking about the compost. So with the plan de gestion matière résiduelle, the PGMR, I'm not sure if there's a translated name for this, but you guys should have at some point as you receive compost for a whole year. And by calculating these values in the collective part, you will see a difference, whereas the organic matter should eventually take a bit of the emissions from the landfill part away. So there are some actions that will have more impact, some that sadly will be hardly noticeable on your municipal inventory, but yeah, at some point will show in the provincial one. And again, since you have a commission that has a much broader mission, it is relevant still that to take actions such as water consumption, have more water efficient equipment. So it will yield a small GHG impact, but it will have a bigger water environmental impact at some point. Il y a Mme Mailloux qui a une question dans le Q&A. Je ne sais pas si je dois y aller. Est-ce que je pose une question, après ça, vous passez à une autre question, pour revenir à ce que j'ai déjà question. Il y a quelques questions qui sont un petit peu techniques dans le sens des chiffres, mais. Permettez-moi, Mme Mailloux. Mme Blain avait levé la main depuis un certain temps. Bon, alors, Mme Blain, elle devrait aller en premier. Okay. Est-ce que tu as encore sur la ligne? Parce que j'ai trouvé le Q&A. Je vois la question. Non, merci. Bon, dommage. Je pense que cette question est en lien avec les exemples. C'est un peu ce que je disais, les véhicules essence vont donner un impact sur la province, mais on a essayé avec certaines villes qui avaient justement mis des mesures de l'avant. Il y a des façons d'aller voir le nombre de véhicules électriques moyens que vous avez dans votre population versus le nombre de moyens qu'il y a au Québec. On est capable de ajuster le ratio d'extrapolation. Véhicules électriques, ça fait bien, entre guillemets. Ça va être beaucoup plus difficile de faire le même genre, de trouver le même genre de ratio à l'échelle résidentielle, par exemple. Peut-être qu'il y a une voie d'avenue à explorer pour les prochains inventaires, de faire l'inventaire de construction et en quoi ça consiste, d'essayer de trouver des statistiques provinciales sur l'ensemble de ça, mais les véhicules électriques avec le réseau électrique Québec et c'est peut-être ça un organisme les statistiques sur les véhicules électriques. Donc ça, c'est un exemple qu'on est capable de refléter l'impact des mesures supplémentaires que vous pouvez prendre, par exemple, sur l'inventaire. Puis, je sais pas si Mme Mailloux, vous pouvez y aller, puis ensuite, André, comme tu vois les questions maintenant, c'est peut-être répondre à faire avec quelqu'un. Bon, alors moi, c'est ça aussi, c'est par rapport à l'inventaire aussi, et puis le calcul des inventaires futurs, étant donné que c'est basé sur la province et puis qu'il y a des 30% d'incertitude sur la plupart des systèmes qui ont été mentionnés, là, résidentiel, agriculture, transport, tout. Donc, ces 30%, c'est beaucoup. On sait qu'au Québec, malgré les promesses qui avaient été faites sur l'édition des gaz à effet de serre, ça a augmenté, ça continue d'augmenter. Alors, ça fait que nous, on fasse des progrès, mais qu'on semble augmenter nos émissions de gaz à effet de serre parce que la province augmente. Donc, le 30% d'incertitude et le fait que c'est basé sur des données qui sont provinciales, qui ne sont pas nécessairement, reflètent pas toutes vraiment notre municipalité, je trouve ça problématique parce que ça va des portraits qu'on fait, on peut vérifier dans le futur, même si on prend des mesures. Alors, je voudrais aller peut-être dans le même sens où je pense que ça serait bien d'essayer de calculer les mesures, ou en tout cas au moins vraiment regarder le côté positif ou les impacts positifs que les mesures qu'on prend, essayer jusqu'à une certaine mesure de les calculer, parce que sinon, j'ai l'impression qu'on risque d'être découragé au niveau de la collectivité. C'est sûr que, comme on l'a dit, au niveau de la municipalité, de corporatif, c'est 5% d'incertitude, donc c'est plus facile à contrôler. So I'll just say it in English as well. Summary, so it's problematic that it's all based on the province, provincial numbers, and that for most of the items, agriculture, residential, transport, etc., it's 30% of uncertainty. So we could be doing better at a municipal level, but the province could be continuing to increase its emissions. So in the end, we could look worse, although we're taking measures to reduce our own emissions, and since we're so small, it would not show. So I think it would be good for us to also try to measure, even though it might be not accurate, try to measure the positive impacts that we may be generating locally, because otherwise it can be very discouraging if we keep increasing, though we are making progress at a local level. But because it's based on the provincial level, the statistics, it would be made worse after 5 years. Maybe not, but. En fait, un peu comme je disais, il y a différentes façons que je vous ai ramené à la slide des émissions de la collectivité. Une des initiatives que vous avez peut-être, c'est d'avoir une chambre de commerce qui est serrée au niveau commercial. Et différents commerces, peut-être que vous pouvez développer un projet, parce que bien sûr, les données réelles vont toujours être préférables à des données théoriques et extrapolées. Mais c'est au travers des initiatives locales, si vous êtes capable de vous fédérer ensemble pour développer un système de collecte de données, que par exemple, les commerces acceptent de mettre en commun leurs données de consommation énergétique. Par la suite, vous êtes probablement capable de voir les impacts de ça. Souvent, sinon, l'autre façon de faire pour garder le moral au travers des différentes choses, c'est que, par exemple, on sait que si un bâtiment a une certaine consommation d'azote et qu'on enlève le mazout, un des exemples peut-être les plus faciles, l'absence de consommation de mazout génère une économie de gaz à effet de serre de X centaines de milliers de tonnes. Et c'est en fait souvent ce qui est mis de l'avant lors des, je vais appeler ça les pitchs de vente de projets. C'est souvent ce qui est mis de l'avant, c'est les économies réalisées projet par projet, puisque sur un total municipal, ça peut peut-être démoraliser, comme vous dites. Donc, dépendamment de l'axe de communication, l'approche de communication que vous voulez prendre, c'est deux choses qui peuvent se faire. Mais comme je vous dis, une des démarches qu'on a entrepris il y a de ça presque 2-3 ans, c'est d'essayer d'avoir avec Hydro-Québec une fragmentation des consommations électriques directement à partir de données d'Hydro, comme tout le monde a un compteur et est facturé. On est en train de développer avec eux. Je crois que c'est pas juste nous qui demande ces données-là à Hydro-Québec.
L'enjeu qu'on avait, c'était la confidentialité des données. Même si on ne veut pas associer à un code postal, etc., c'est parfois compliqué avec eux. Mais il y a probablement, dans un futur qui s'en vient de plus en plus approché, de façon d'avoir la consommation d'électricité par municipalité. Donc, il y aurait moyen de repartir de la municipalité, sauf qu'en même temps, c'est sur en termes de combustible. L'alternative, en fait, qu'on avait, c'était souvent d'avoir ces données-là. C'était plus facile avec l'énergie ou notre organisme de gaz naturel. Ce qui fait qu'on était capable de voir effectivement des réductions parce que les gens arrêtaient de passer du gaz naturel à l'électricité. Donc, on voit l'impact là-dessus. Mais encore une fois, comme je vous disais, là, si vous avez l'opportunité d'avoir une mission, il y a plusieurs têtes qui pensent sur ça. Garder la notion de collecte d'informations à œil, mais comme M. Moreau le disait, ça peut être rapidement fastidieux d'essayer de corriger un maximum de données réelles, parce qu'il va toujours rester une personne qu'on va avoir oubliée ou une entreprise. Donc, c'est là aussi que malheureusement, il va toujours avoir une tolérance, pas une intolérance, une incertitude sur la valeur. Merci, André. Là, je vois Pierre qui a la main levée. Je lève la main parce qu'il y a d'autres questions. Il y a Mme Milla. First Turn qui attendait, je pense que ça faisait là. La question est dans les questions et réponses. Il y a également M. Florent Schmal et Mme Claire Charron qui ont des questions. Mais la question de Mme Hill, je sais qu'elle est encore là. M. Morin, could you repeat what you said at the very beginning of your presentation about the probable warming temperature if we do not drastically reduce emissions? Did you mention 5.5 degrees? Yes, I did, and it is regarding the industrial era. So it is going way beyond what we are actually looking right now, because there has actually been some sort of global warming since the industrial era. Hence, yeah, it is surprising that I did on purpose to put the 5.5 degrees there. And it's also looking forward to 2100 a year. So it's not like 2030 or 2050, which are the years that we are looking right now when we're talking about forbidding gas vehicles on our highways and stuff. And it's really if we do absolutely nothing. Les deux autres questions qui s'en occupent, Guillaume? Oui, puis là, je précise comme donc le 5,5 degrés, c'est un réchauffement par rapport à l'ère industrielle. L'ère industrielle, c'est, mettons, l'année de référence, c'est. On est dans les années 250 ou c'est plus en arrière que. OK, parce que c'est pas comme les réchauffements dont on parle typiquement. Est-ce que c'est le même comparatif qui est utilisé par les Nations Unies, par exemple? Non, je pense que c'est plus loin. Souvent, on peut la fameuse cible de 90 par 2030. Donc, il y a. Souvent, on exprime le réchauffement par rapport à la température de 10-90. So I don't know if you understood that also, but André used the 1950s average temperature, and typically I believe the UN, when they talk about projections on climate increase, they are using 1990. So this is why it's slightly different. And it's like years degree, whereas the 5.5 was related to 2100. Merci. Puis là, les questions que je suivais, c'était davantage pour nous. Dominique, ça va. Madame Charron aussi qui a la main levée depuis longtemps. OK. Oui, c'est ça. Puis là, on s'excuse, il y a comme les Q&A, il y a des gens qui ont écrit dans le Q&A, puis il y a des mails levés aussi. Donc, on pourrait peut-être. Puis il y a Mme Charron qui sont venus avant vous à 8h45, il y a Florent Schmal qui avait écrit en tant que relativement nouveau résident, c'était une question pour Claude aussi. De la pêche, avons-nous encore la possibilité de rejoindre la commission sur le changement climatique où les candidatures sont fermées? Si comment pouvons-nous apporter notre aide? Donc là, oui, comme il y a eu la création, on a créé la commission sur les changements climatiques en l'année 2022. Ensuite, il y a eu un processus, il y a eu un appel à la candidature, puis il y a eu une nomination qui a été faite dans les. Je dirais que c'était dans le courant de l'été, début de l'été, Claude. À partir de maintenant, je ne sais pas si Claude ou Pierre, vous pouvez répondre à la question. Essentiellement, monsieur, j'espère que je prononce votre nom correctement, monsieur Schmal. Est-ce que les candidatures sont fermées? Oui. Est-ce que la commission est fermée? Non. Et à cet égard, il serait intéressant que vous me passiez un coup de téléphone pour qu'on puisse avoir une conversation. Il y a mon numéro ligne belle qui est sur le site web de la municipalité. Et je pourrais vous donner mon numéro de cellulaire au moment où... Parfait, je vous remercie. Merci. Puis est-ce qu'on prononçait bien votre nom, monsieur? Laurent Charvet, c'est très bien. Voilà, merci beaucoup. Et c'était l'endroit, si on peut se permettre? C'est France. Moi, je suis français, mais Schmal, ça vient d'Autriche. Merci beaucoup. Merci d'être là, c'est bon. Ensuite, il y avait la question de. Vous parlez Deutsch? Non, c'est pas vrai. Nous aurons une biche. Et puis, Mme Charron, deux questions pour M. Fortin. Puis, je ne sais pas si André, tu vois les questions dans le Q&A. Moi, j'ai pas. Puis ensuite, on pourra retourner s'il y a des gens la main levée dans le menu. On pourrait y répondre. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Alors, si vous préférez, je vais simplement la poser. Merci beaucoup. Ben oui, absolument. Merci beaucoup pour l'excellente initiative, vraiment, de la part de la pêche. Et merci, M. Fortin, pour c'est très, très intéressant. Moi, je voulais juste comprendre par rapport à la combustion du bois. Comment ça se fait que ça, si j'ai bien compris, là, que c'est pas compté, c'est une contribution nulle. Comment ça se fait qu'on ne compte pas les GES produits par la combustion du bois, puis quand on coupe le bois, ben, ça... Non, j'ai pas bien compris. En fait, on ne compte pas la portion des colonnes, on compte la portion de CO2, c'est vraiment juste du CO2. Mais on compte quand même du méthane et du dioxyde d'azote qui sont émis, qui, eux, sont comptés dans la portion essentielle de GES. Effectivement, Pardon, allez-y.
Ben, en fait, c'est que ça, les arbres, le cycle de photosynthèse fonctionne avec le CO2, donc on considère que l'arbre en accumule, et lorsqu'il y a combustion, ben, finalement, ce réservoir de CO2-là est remis à l'air. Donc, finalement, il y en a pris, il y en a capté, mais il y en a émis. Et ce qui fait aussi que dans les différentes actions qui peuvent être faites par une municipalité, planter des arbres, ce n'est pas une mesure de réduction, mais on peut voir ça comme une mesure de compensation des émissions, puisque les arbres vont venir capter le CO2. Donc, il y a des actions qui peuvent être faites. C'est ça. Une réduction, normalement, c'est une source qu'on diminue, mais comme planter des arbres, ce n'est pas au départ une source, ben, on ne peut pas appeler ça une mesure de réduction des GES, mais ça atténue les émissions globales. Et au niveau de l'activité de la coupe du bois, non, c'est malheureusement pas considéré puisque ça pourrait être un peu compliqué au sens où si ça a été coupé localement versus si ça a été importé. Et souvent, en fait, quand on ramène les émissions de la scie à chêne sur les émissions de l'arbre brûlé, la scie à chêne devient négligeable en termes de proportion d'émissions. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Oui, merci beaucoup. La deuxième, c'est concernant le crématoire. Est-ce qu'il y a une fragmentation qui a été faite dans les différents commerces, là, comme le crématoire certainement produit des GES. Je ne sais pas s'ils ont des filtres ou quoi que ce soit, mais quand on passe, en tout cas, ça semble vraiment régulièrement dégager des fumées. Ça, c'est la première portion. Est-ce qu'on a une idée de la production des GES par le crématoire? Et deux, on sait maintenant qu'il y a une nouvelle loi qui force à utiliser des sacs plastiques. Les corps sont mis dans des plastiques, donc ça, c'est aussi brûlé. Donc, est-ce qu'on a des informations là-dessus par rapport à la production de GES? Est-ce qu'il y a des filtres ou est-ce qu'on a des informations là-dessus? Ça n'a pas été pris en compte spécifiquement dans notre rapport. C'est bien sûr inclus dans les activités commerciales, encore une fois, au niveau commercial, mais c'est le genre de source en fait, qu'on recommanderait si vous voulez vraiment focuser sur ça, qu'il y ait une étude qui soit faite par des spécialistes de qualité de l'air, chose à laquelle nous, on n'a pas de détecteur pour faire ces analyses-là. Mais je ne sais pas de quel niveau, quelle ampleur de crématoire on parle. À moins que ce soit un crématoire pour des déchets de boucherie, d'abattoir. Si c'est pour des restes humains, je serais porté à dire que, comme vous n'êtes pas nécessairement la population de Montréal, ça ne doit pas être, excusez la comparaison, ça ne doit pas être si pire, mais je préfère ne pas me prononcer officiellement, si ce n'est que vous dire la meilleure chose, si vous avez des inquiétudes quelque chose, ce serait de faire une étude avec un lecteur vers les firmes spécialistes en qualité de l'air pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis, ça me rappelle. Allez-y, monsieur. Non, terminer, puis je. Ce que je voulais dire, c'est que oui, donc on n'a aucune donnée de la production de cette cheminée-là, c'est ça? On n'en a pas. Ou ça a été extrapolé? Ça a été inclus comme une activité commerciale standard dans la commerciale. On avait eu peut-être une réflexion. Il y avait madame, rappelez-moi il y a quelqu'un qui avait rencontré la firme, justement pour parler de quelques enjeux par rapport aux mesures en agriculture. Je ne sais pas si c'était madame Mayou ou si c'était madame Blain. Madame Blain, excellent. OK, puis, tu sais, si éventuellement la municipalité de la pêche ou la commission elle pense qu'on a des raisons vraiment valables et de se doter d'une connaissance très fine de nos émissions à l'échelle locale, on sait de l'industrie ou bien quelque chose de très spécifique à la pêche. On veut avoir, mettons, une meilleure. On veut s'assurer que les extrapolations, par exemple, agriculture, on sait qu'on a une agriculture très. À la limite, notre agriculture bovine, si on la compare à l'agriculture bovine de l'Alberta, par exemple, c'est très peu d'intrants. Puis c'est très durable comme modèle agricole. C'est du bœuf qui est élevé à l'herbe notamment. Si on pense qu'il y a des endroits où on se dit, pas probable que soit à la pêche, c'est largement supérieur aux données provinciales ou à l'inverse, largement inférieur aux données provinciales, puis on suspecte qu'il serait intéressant d'avoir une meilleure compréhension de la situation locale, on étudiera la possibilité d'en faire un spécifique. Mais pour moi, ce qui est important, c'est surtout de dire, d'abord, à l'échelle corporative, qu'est-ce qu'on fait rapidement pour diminuer nos inventaires ou progressivement pour diminuer nos émissions. Par exemple, à l'échelle locale, d'abord identifier là où ça compte le plus. Puis, c'est pas une surprise, je pense que dans l'ensemble des municipalités rurales du Québec, la question du transport est considérable. Puis, on ne part pas de nulle part à la pêche, avec Transcolline, on a un service de mobilité collective. Puis, ils ont même récemment amélioré leur service avec le transport à la demande. Bref, on peut regarder des trucs qui sont plus spécifiques à notre municipalité aux besoins. Puis, ouais. Mme Schönsen avec la Ménové. Puis ensuite, il y aura Daniel. Ilse, you have a question? And you can take the microphone. We can't hear you now. Oh, hello, and thank you so much for this for sharing this information. My French is shaky, but I was able to follow a lot. Mr. Moran, did you say that the second part of the report, when you will suggest actions aligned with practical budgetary realities, that part of the report is going to be forthcoming? Yep. And do you have any idea when that will be available to the public? Will there be another consultation? This is the part where it is indeed forthcoming, since the first part of the process I was explaining is to do the inventory. So yeah, this will be done, I guess, with you, municipality and your commission staff. So, you're going to be looking with the commission and the municipality over the course of the coming year? Is that the way it's going to be? Well, we'll see. So usually we would be able to do the action plan
within less than a year, since I guess we should hopefully try to fit the mandate inside the year, especially if we want to do another iteration next year. But our present mandate is to go through one iteration of the action plan for the present scenario, which is based on 2019 year. As for a schedule, it will be determined with Mr. Nemours and his staff, and I'm assuming at some point that people from the commission will be solicited to be part of the discussion. Guillaume. To a certain extent, if you allow me, Guillaume, there's not a lot of difference when we say, we do a differentiation between the commission and the municipality. I just remind all of us that the commission is a creation of the municipality. Yes. So it's impossible for me to tell you right now, like when we're hoping to be finished. But I know that it requires, and both internally and externally, like it requires more time spent with, like, so in the municipality, like with directors of, each department, to determine what they think is feasible and what they should be focusing on in their respective department, and that's a challenge. It's another thing that we now intend to do in La Pêche, right? So Benoit started gathering, has gathered all of this information. Benoit is able to, guide his colleagues, point them in the right direction. But everyone at the municipality has to start contributing to this effort, and it's not simple, And then similarly, we need to find ways with the commission to, like Claude mentioned, roundtables. We need to find ways to identify where we think that La Pêche is willing to go, when it comes to climate initiatives, right? And how to create that culture of buy-in where everybody is, realizing that we have to do this together. Yeah, that's right. And so there was a very important part of the presentation. André mentioned that there are two sort of strategies, right? One where say, like the province says, we need to reduce 30% of our emissions by X point, by X date. How do we do this? And then you can see that it's really difficult. Like they're missing their targets. The other one is to start. This is our first iteration, right? Yeah. Do we go for a more sort of a realistic approach where we say, well, regardless of what we choose to do, we want to do what we said we would do, right? We want to meet the targets that we did identify, right? So just to build momentum, just to give people some kind of hope, some kind of a feeling of achievement, right? So I tend to think that yes, it is true that we this world requires drastic measures, but it's also true that we require buy-in, and engagement, right? And I tend to believe that we should start, with the approach that he suggests, which is to say, well, okay, let's look at where we can have the most impact, and identify actions that we think are really feasible, and try to achieve those actions, and then we'll take it from there. Right? So anyway, so I guess we'll have to discuss next steps with Claude and council, how do we organize those roundtables and with Marco Davy, I don't know if Marco is still here, but he's quite aware of the amount of work that his staff is already busy with, and now he's thinking, so I'm going to have everyone start thinking about climate change. And I think it's important to note that, yes, Benoit has taken this over, has been the go-to person at the FCM for the climate protection and has worked with André. But we've also hired Madeleine Rouleau recently, who is our director of sustainable development, right? And has a background in climate change and in a concertation and engagement. We have a biologist now working with us, on specific initiatives. We're also building capacity, and we're a municipality that just started getting involved, right? So it's going to take some time, but it's like any organization, we're growing and we're learning and maturing. I'm an optimist. And by the way, I want to reassure you and say that the mayor is also maturing. He's from 1 year to another, he's got one more year. Yeah, and of course, you all know how many of us are eager to help. Yes. So we're right there with you. And that's the idea of the commission. Je pense que Daniel a une question. Daniel. Oui, ma question, M. Morin. Nous, là, les GES, la tonne versus les autres provinces, on est où? Citoyens environ, quoi, 7, 8? Ça fait un bout que je n'ai pas regardé les statistiques. Définitivement, en tout cas, plus autour de 10, 15, comme ça, je n'ai vu qu'il y a monté jusqu'à 20, il y en a fait. J'ai vu que, peut-être 2 jours passés, un journal de la presse, on parle environ 5 versus le reste du Canada, 9. 5 tonnes, évidemment, par citoyen. Ça se peut-tu? Ça se peut, comme je vous dis, j'en ai vu on est presque à moitié quand même. C'est bien. J'ai quand même fait des grandes villes, donc c'est sûr qu'il y avait plus de GES. Si on les ramène sur les plus petites, ça fait sens. Comme je vous dis, normalement, c'est pour les chiffres que moi j'ai vus, il faudrait s'assurer aussi qu'on a les mêmes méthodologies de calcul, nous, versus les études qui sont utilisées. Ça peut donner le range, mais comme je vous dis, à 7.4, c'est dans les bases que j'ai vues. OK. Une de savoir vis-à-vis du reste du Canada, les autres provinces, autrement dit. Une des considérations, Daniel, si je peux me permettre, tout le monde, excuse-moi, Louise. Oui, vas-y. Par exemple, les heures de pointe en Ontario pour la production d'électricité, c'est des génératrices charbon. C'est ça. C'est là mon point. Je vais savoir la différence. Merci.
Désolé, je n'ai pas les datas le plus récents, puis tant qu'à aller sur les partages, j'aime mieux pas m'avancer. J'ai pris une chance. Merci. Pas de problème. Super. Puis, bon, je pense que déjà, il y aura une clarification à faire. Là, toute la question de la. Bon, là, oui, la commission sur les changements climatiques, qui peut déjà être c'est un outil que la municipalité s'est donné. Puis, on voit qu'il y a des ressources additionnelles qui entrent dans l'équipe municipale qui vont nous aider dans ce défi-là. Mais juste la question, actuellement, comme si les gens veulent se prononcer sur la présentation de ce soir, sur les actions à considérer, etc. On va déterminer là, précisément comme, quels seront les mécanismes, à part les tables rondes et les rencontres d'expression, s'il y a un mécanisme, par exemple, une adresse courriel ou une ligne de communication à mettre en place pour que les gens puissent à tout moment se prononcer. C'est pas encore déterminé, mais ce sera, puis il y aura comme un communiqué qui pourra suivre la rencontre de ce soir là, qui viendra préciser cette chose-là. C'est juste pour clarifier. So, it's not. We know that the commission will help us in this process. We know that we have a lot more work to do. We know that people will want to, yes, take part into roundtables and consultation, but we also know that people may want to collaborate at any moment. So we'll most likely create an email for a specific email for this purpose. And following tonight's presentation, we'll publish something to this effect so that there's a clear communication on it will be taken. Je vois Mme Mayou qui a une question. Je ne sais pas si c'est d'autres personnes avant qui avaient levé la main, parce que moi, j'ai déjà posé des questions. Donc, non, je vais pense prendre la pas. place de personne. Allez-y. OK. Alors, j'ai quelques points, quelques questions. Pour revenir avec l'agriculture, on se transforme dans l'attitude. Je ne sais pas, les données qui ont été prises au niveau provincial, est-ce que ça inclut comme le Québec, par exemple, une importante industrie laitière, il y a le porc, les volailles, le maïs, l'agriculture industrielle. Est-ce que vos calculs ont inclus tout ça ou ça a été pris plus sur la réalité locale, comme Guillaume le mentionnait, c'est plus les bovins, puis un peu d'agriculture maraîchère, puis ce genre de choses-là. I'd like to know if the calculations were done, including also things like milk production, pork, volaille, c'est quoi en anglais, industrial agriculture and all that, or you were able to extract more the local reality, which is more bovine and some like gardening, type like vegetable production. So I'll answer in English and go back to French. We worked on for the agricultural part with the from the MAPAC, Ministry of Agriculture and Fisheries, anyway, the MAPAC from the government, which yields actually your territories that are regarding bovine and different types of agricultures. So on this part, if you have any actions on the agricultural side, it will be more direct to the impact with those results. Although it will probably have an effect if it's on the, for example, modifying the fertilizer used or having more or less heads in a farm. And I guess... Mais André, est-ce que je peux clarifier une chose avant? Donc la réponse, c'est que c'est oui. Là, je veux dire, vraiment, comme c'est très sectoriel. Des données comme on les emmène à la municipalité ou dans le PDZ, par exemple, ou avec la table agroalimentaire. C'est comme ce que je comprends, c'est que tu as des moyennes pour des secteurs spécifiques de l'industrie agricole. Puis c'est ces chiffres-là qui sont utilisés en partenariat avec le MAPAC. Ou bien, c'est vrai que c'est le centre du Québec, la production bovine, les grandes productions de poules et de volailles, etc. Ça ne s'applique pas vraiment à la réalité de la pêche. On comprend que nos données sont vraiment plus représentatives. Oui, exact. Merci. Okay. Une autre question, c'est au niveau du transport. Je ne sais pas si j'ai bien compris que je sais que vous avez dit que ça avait été fait à partir des plaques des autos. Et je me demandais, est-ce que ça a été ciblé pour les plaques qui ont été émises pour la municipalité de la pêche ou c'est encore le nombre de plaques qui ont été émises par type de véhicules au niveau provincial? Et puis, si c'est provincial, est-ce que ça peut être ciblé au niveau de notre municipalité, de demander, par exemple, à la SAQ de nous dire combien de véhicules de toutes sortes ont été matriculés dans notre municipalité? Parce qu'ils ont ces données-là, c'est certain. So the question quickly in English is in transportation. I was wondering if it was based on provincial data or localized data. And if it's not localized data, maybe not, why not? But could it be given by our locality, given that they have the data at the provincial level for the municipality? Donc, la précision, en fait, je parlais on a pris la data provinciale. Pour le transport, en fait, on a le data de la MRC au travers du data de la SAQ. Donc, déjà, on est plus près de votre municipalité. À moins que la SAQ soit capable de fournir une granularité encore plus grande, ce que je doute, à moins d'avoir consultation directe avec un responsable des analyses de la SAQ, chose qu'on a, un peu comme je vous parlais d'Hydro-Québec, nous, on n'a pas eu l'occasion de se rendre jusqu'à cette granularité-là de détails. Mais le data que vous avez actuellement est fondé sur les véhicules dans la MRC. Donc, à la limite, c'est déjà mieux que la province comme telle. Désolé. So, just to clarify, data use recordation, I told you it was based on provincial level. It's actually based on the MRC, Municipal County. MRC. Ouais, c'est ça. OK. Un autre aspect,
La question de la couverture forestière, c'est pas contenu dans le rapport. Depuis qu'on a eu le rapport, on s'était inquiété un petit peu de ça au niveau de la commission. En tout cas, Mme Blain l'avait mentionné comme c'était quelque chose qui serait intéressant à voir. Moi, j'ai parlé avec un spécialiste là, des forêts locales et apparemment que l'Université du Maryland, j'ai vu en fait un screenshot là, de la perte de forêt dans les 10 dernières années pour notre municipalité et même ça va jusque dans les quartiers. Est-ce que c'est quelque chose que la municipalité, en tout cas, ça serait intéressant d'avoir cette information-là au niveau de la perte de forêt par différentes actions. Il y a évidemment les feux forestiers, mais on n'a pas eu beaucoup ici. C'est surtout par l'activité humaine. D'incorporer ça dans l'inventaire et aussi de suivre ça dans le futur. So as I just quickly, forest coverage is not included in the inventory, but we have data that's available from the University of Maryland that is quite accurate actually, and for our municipality, it's available and shows the degree of loss of forests in the municipality in the last 10 years. And I was wondering if that's something that should not be included in the inventory. So inventory-wise, it is not a thing that is included in the Partenariat de Protection du Climat, since it's not really, it's not a parameter that is easily measurable, although you could argue that you can have precise data on the different acreage of forest that has been either planted or cut. It's just not part of the standard items that are included in the standard inventories. Puis, bon, en français, là, je comprends que c'est juste quelque chose qui est important à mentionner. Là. Bon, donc, en français, tu dis que c'est pas considéré dans l'inventaire. Mais on s'entend qu'il y a plein de. Il y a une grande attention qui est portée au niveau fédéral, de plus en plus au niveau provincial, là, sur la conservation du territoire forestier, c'est clair. Puis, même si ça se trouve dans les schémas d'aménagement des MLC, puis justement, moi, on s'appelle, la pêche a adopté son règlement de concordance sur le lotissement, entre autres, puis a adopté des mesures qui ne sont pas entièrement limitatives, mais des mesures restrictives sur la coupe forestière. Puis, si je peux partager mon écran, si tu arrêtes le partage. Je vais essayer d'arrêter ça. Ouais. Voilà. Ouais, je vais juste vous montrer. Là. Moi, c'était important pour moi qu'on détermine ça à la MRC quand on a choisi, quand le conseil est allé de l'avant avec la concordance au niveau du règlement de lotissement. Moi, j'ai demandé, puis là, est-ce que c'est là? OK, juste ça, c'est la même chose, là. Ouais, on voyait le territoire municipal, là, puis conservation potentielle d'affectation de parc. OK, c'est pas la partie qui inclut la fonction rurale, non, la fonction agricole, là, juste un instant. Je vais vous montrer avec l'agricole, c'est encore plus frappant, là, juste un instant. Ah oui, OK, c'est celle-ci. Parfait, juste un instant, je reviens avec l'agricole. Donc, si on regarde, ça, c'est l'effet cumulatif là, de la législation provinciale sur la loi sur la protection de l'agricole et l'impact du nouveau schéma d'aménagement puis du règlement de lotissement municipal, du schéma d'aménagement de la MRC puis du règlement de lotissement municipal sur la préservation du territoire de la pêche. On regarde, puis on mentionne des territoires facilement conservés. C'est basé sur, là, on s'est dit, basé sur les on parle de l'occupation du territoire, l'outil qu'on vient occuper. Là. Puis, la question de la réglementation sur, d'une part, la limitation des ouvertures de nouveaux chemins dans les zones rurales et forestières. Je comprends que c'est une conservation qui est pas figée dans le temps. Il pourrait y avoir des changements à long terme au schéma d'aménagement où il pourrait y avoir une mouvance extraordinaire de la province qui recule sur ses orientations en matière d'aménagement du territoire. Il pourrait y avoir des gouvernements municipaux dans le futur qui décident de pousser pour qu'on réouvre le territoire au développement comme on l'a vu. Un développement qu'on a vu dans les décennies précédentes, mais j'en doute. Fait à mes yeux, l'impact, la combinaison de l'impact, la protection des terres agricoles et des schémas d'aménagement des municipalités, puis surtout celles qui ont fait leur exercice de concordance comme la pêche, là, ça se traduit comme à la pêche, vous voyez, c'est l'équivalent, c'est 32% plus 25%, on est rendu à 57 plus 7%, c'est 64%, c'est près de 65% du territoire de la pêchois qui est protégé. Là, je comprends que là-dessus, oui, il peut y avoir des activités forestières, il peut y avoir certaines coupes d'arbres, mais on ne met pas, à ma connaissance, des coupes d'arbres sauvages. Donc, c'est rassurant. Comme la pêche, je dis ça parce que je considère qu'à la pêche, on a déjà fait énormément à ce niveau-là, contrairement à d'autres partenaires régionaux qui n'ont pas été aussi rapides que nous. Nous, on a fait le processus d'approbation réglementaire correctement. Il y a des municipalités qui ont donné 1 an ou 2 ans, des municipalités de notre MRC qui ont donné 1 ou 2 ans, l'équivalent d'1 ou 2 ans aux promoteurs
pour qu'ils présentent des projets dans l'ancien cadre réglementaire. Ce qui fait en sorte qu'il y a des municipalités aujourd'hui qui se retrouvent avec une trentaine, voire plus, de projets de lotissement à évaluer en fonction des règlements et des schémas d'aménagement précédents. À la pêche, nous, c'est 5. C'est 5 projets où on a reconnu des préapprobations qui précédaient l'adoption du règlement de lotissement, voyez-vous. Fait que c'est comme, malheureusement, il y a beaucoup de municipalités au Québec ou des MRC qui refusent de réviser leur schéma d'aménagement, ou des municipalités qui, même lorsque les MRC ont révisé leur schéma d'aménagement, refusent de faire leur exit de concordance. Ben, chez nous, on l'a fait, puis c'est une des grandes choses qu'on a refait pour la préservation du couvert. Puis là, déjà, on pourrait en parler longtemps. Ça, le Credo, c'est un axe d'intervention qui regarde beaucoup. Il y a des fondations comme Acre qui essaient d'aller plus loin, de protéger les terres, mais à l'échelle législative, déjà, on a fait beaucoup. Moi, ça me fait beaucoup. Ça donne espoir, là, personnellement. Oui, c'est rassurant de vous entendre parler de ça. Juste un autre petit point. Au niveau des non, je laisse tomber ce point-là, je vais le demander. Je vais juste dire au niveau des choses qui ont été mentionnées plus tôt, là, au niveau du fonds vert, on parlait de critères additionnels ou non. On a pensé possiblement que la Commission va étudier l'idée de peut-être faire des recommandations dans ce sens-là, avec l'idée d'impact que vous avez déjà mentionné, le plus d'impact pour les projets qui vont être soumis au fonds vert. Puis je voulais aussi rappeler que, je n'ai pas très bien compris ce que Claude avait dit, mais qu'il y a évidemment d'autres sources de financement avec les municipalités ou que même les résidents pourraient avoir accès au niveau fédéral, provincial pour faire la constitution éco-énergétique et puis aussi les rénovations. Et puis une dernière question, c'est au commentaire, c'était que aussi, je pense que ça va être important pour la Commission et la municipalité de s'informer l'un et l'autre, parce que nous, dans notre mandat, on a prévu de faire une stratégie d'engagement du public et puis une stratégie de consultation. Donc, il ne faudrait pas travailler, là, faire l'identification du chevauchement. Donc, je pense que ça va être important peut-être à travers Mme Rouleau ou monsieur, je ne sais pas son nom de famille, M. Benoît, là, ou en tout cas à travers ces gens-là, de se parler puis de voir qui fait quoi et puis comment c'est financé tout ça aussi, là, et qui va possiblement le fonds vert pour nous aider à trouver des ressources humaines pour pouvoir mettre en œuvre une stratégie de consultation publique. So, should I translate that in English? Just to say quickly that the fonds vert, we're thinking of maybe developing some criteria to propose to the municipality or recommend to the municipality that would take into account things like impact of projects on the reduction of GHG or adaptation or resilience, and also that there are other sorts of funding, the provincial and the federal level. Sorry, I think I'm getting a little tired. And that also finally that we are developing a public engagement and consultation strategy that we will be presenting to the Commission, and it will be very important for us to work with the municipality in terms of how this will be implemented. Merci beaucoup. Implemented. Yeah. Just to build on that, I think it's a given that the convergence between, as I said a while back, the Commission speaks of the municipality, and on that basis, the collaboration will be very tight. It already is. André, merci d'arranger le dossier là. Il y en a 40. Je sais que ça fait longtemps qu'on voulait faire ça. Donc, puis c'est bien, c'est enregistré, les gens pourront se référer par la suite. Donc, rapidement, je remercie André, je remercie Benoît, Claude, il y a tous les membres de la commission aussi. Puis c'est une autre étape qui se complète. Puis pour la suite, évidemment, on va rester en contact, puis il y aura des communications. Merci à tous les gens qui étaient là avec nous ce soir. Thank you for all of you for being here tonight. Merci beaucoup. Et puis, on va se quitter là-dessus, puis on se revoit là, en 2023. Merci.